la lettre O. Ces dernières lettres, nous étions un peu en vacances, hein, c'était top de ne pas trop réfléchir. Mais malheureusement, les voyelles, comme toujours, nous ramènent à la réalité. Et je me dois de vous demander la plus grande attention pour la lettre O. J'ai beaucoup réfléchi à la façon d'aborder cette lettre car elle possède beaucoup de nuances. J'ai donc décidé de retenir 2 sons primordiaux en première partie de vidéo que je vais vous présenter. Mais je ne vais pas pouvoir tout franciser. Donc on va aller chercher des astuces pour apprendre le plus simplement possible. Avant toute chose, vous devez oublier le O tel que vous le connaissez. En effet, notre O est très spécifique. Nous fermons la bouche en le disant et cela peut bloquer en anglais. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais bien prendre le temps de vous aider à appréhender cette lettre. On va déjà commencer par le premier son, le plus simple. Le O quand celui-ci est doublé. Là, je vais aborder la lettre, en tout cas le son, de la manière dont on connaît tous, puisque c'est assez simple, hein, le double O donne un OU comme on connaît. Si on prend le nom book, le mot book, en français, on peut penser à sou, mou ou trou. Si nous reprenons, nous avons des mots en anglais comme book, look ou foot, et nous pouvons penser en français à sou, mou ou encore trou. Jusque-là, j'ai pu faire le son comme vous avez l'habitude de voir avec les autres lettres, mais on va devoir changer un petit peu. On va avoir le son O pour hot. Alors, si on le disait en français, comme je vous ai dit, à notre O, on a la bouche fermée. En anglais, il va falloir ouvrir la bouche au moment du O. Donc, si je le disais vraiment en français, ça ferait hot, box, stop et dog. Vous entendez, ma bouche est fermée, hein, je dis le O en français et c'est pas vraiment compréhensible. Donc là, il va falloir vraiment qu'on ouvre bien la bouche au moment du O et cela va donner hot, box, stop, dog. Reprenons ensemble. On ne dira donc pas hot, mais hot. On ne dira pas box, mais box. Pas stop, mais stop. Et enfin, on ne dira pas dog, mais dog. Hot, box, stop, dog. Voilà. Vraiment, pensez juste simplement au fait que le O doit avoir la bouche ouverte et entraînez-vous. C'est un petit peu complexe, c'est un peu différent. Là, je francise pas du tout. Je suis obligée de vous apprendre la façon de dire le O parce que c'est très important. Ça, c'était les 2 sons principaux à savoir. Le double O qui donne un OU comme book et le O de hot qui doit être prononcé bouche bien ouverte. Si on continue sur le fait de franciser, on pourrait s'arrêter là. Le fait de simplifier, on peut s'arrêter là. Le O de hot, ça va être le plus courant, c'est simple et vous pouvez vous faire comprendre avec. Néanmoins, il est de mon devoir de vous dire qu'il y a 2 autres sons qui sont très importants. Je vais vous les présenter. Si cela s'avère trop compliqué pour vous, vous pouvez vous arrêter et utiliser ce que je vous ai présenté à bon escient. Et c'est bien. En revanche, si vous souhaitez approfondir et vous faire comprendre au mieux, je vous recommande de continuer la vidéo. Alors le O de hot, il est courant, il est simple, et on peut l'apparenter à d'autres mots. Mais pour bien dire les choses, il vaut mieux maîtriser les 2 sons que je vais vous présenter. En premier, on a le O qui dérive hein, en OU très léger, comme go. Si vous tendez bien l'oreille, je commence à dire go, mais je finis en OU très très léger, go. Cela fonctionne avec les mots suivants, no, home, open. Go, no, home, open. Le dernier son que l'on va voir, lui, c'est un O qui est presque un A, comme dans love. Si on tend bien l'oreille, on entend que je commence par A, hein, mais que ça donne un O. Love. Pour s'entraîner, on peut même exagérer, hein, faire un love. Et petit à petit, arriver à faire love. Donc vous commencez par love, hein, c'est pas grave si ça sonne ridicule. Commencez love, love, love. Et après, ça va venir naturellement et ça va donner le mot qu'il faut. Love. Et vous pouvez faire ça avec tous les mots qui vont sonner pareil. Comme come, pour faire come, come. Money, money. Mother, mother. Donc vous entraînez tranquillement comme ça jusqu'à ce que cela devienne fluide. Love, love. Come, come. Money, money. Mother,
mother. Love, come, Mahoney, mother. Voilà, c'était fastidieux. Bravo à vous d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo. C'est beaucoup d'infos. Je vous avais dit que le A était probablement la plus compliquée, mais je me rends compte à présent que le O fait partie de celles qui sont peut-être le plus intenses. Ce qui est simple et bien, c'est que voilà, il y a deux parties de vidéo. La première, si vous les arrêtez au de hot, c'est bien aussi, mais ça a ses limites. Comme j'ai dit, si vous voulez vraiment bien faire comprendre, vous avez tout intérêt à essayer d'apprivoiser les deux autres sons que je vous ai présentés. Donc je vais vous donner de toute façon un petit tableau récapitulatif où je vais mettre ces 4 sons parce que pour moi c'est vraiment les 4 sons primordiaux du haut. Si vous trouvez votre propre technique pour vous faire comprendre, c'est très bien, c'est parfait même, hein. Moi je me dois seulement de vous donner les clés en main et peut-être que ma manière va être compliquée pour certains, mais qu'au final en faisant autrement, ça va être plus simple. Donc vraiment, prenez ce que je vous ai donné à votre manière, entraînez-vous, répétez. Vous allez sûrement avoir d'autres techniques, hein, on a tous nos techniques. Je vous conseille simplement de revoir la vidéo et répéter constamment vis-à-vis de ce que je dis et voilà, essayez de trouver votre manière de faire. Voilà, bah bravo à tous parce que c'était vraiment une vidéo voilà, un peu spéciale, un peu différente. On a abordé en plus les choses de manière totalement différente d'habitude. Donc bravo à vous. Je vous laisse le tableau récapitulatif, un petit QR code comme d'habitude en fin de vidéo et je vous dis à la prochaine lettre.